Alors, si on travaille sur le pseudocode du tri par sélection, à quoi est-ce que ça ressemble? Eh bien, on commence tout d'abord par une procédure de tri par sélection d'un tableau T ou d'une liste L, comme on l'a vu juste avant. Et donc, à la fin de notre pseudocode, on aura la fin de la procédure. On n'oubliera pas de finir la procédure, comme ceci. Quelle est la première étape? Eh bien, c'est tout d'abord de récupérer la longueur de notre liste ou bien la longueur de notre tableau, qu'on va pouvoir noter N. Donc, dans N, je vais mettre la longueur, tout simplement, de notre liste L ou de notre tableau T. Donc ici, j'ai dit que c'était un tableau T, donc je note T. Ce que je vais faire dans un premier temps, eh bien, c'est sélectionner l'indice d'un premier élément que je vais appeler I. Donc pour I qui va de 0 à n-2, donc la longueur de notre tableau moins 2, eh bien, ce que je vais faire, c'est que à ma variable min, je vais associer tout simplement eh bien, l'indice I. C'est exactement ce qu'on a fait dans la petite explication que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire qu'on va sélectionner voilà, un premier élément. Donc dans le premier cas, ce sera I égale 0, puis ensuite on ira sélectionner I égale 1 juste ici, etc. etc. Donc c'est ce qu'on fait avec ici cette première boucle. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que pour J, qui va aller de I plus 1 à N moins 1, si la valeur de l'élément de mon tableau à l'indice J, elle est strictement inférieure à la valeur de l'élément de mon tableau à l'indice min, donc on l'a dit juste avant, eh bien, alors, si j'ai ça, alors je vais tout simplement affecter à ma variable min l'indice j. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'explication précédente, où tu l'as vu avec mon crayon à papier, je gommais en fait la variable min et je la faisais passer d'ici à ici, ou encore d'ici à ici à ici. Voilà, la variable min évolue, elle est affectée de la valeur de l'indice j si la valeur de mon tableau à l'indice j est strictement inférieure à la valeur de mon tableau à l'indice min. Donc c'est exactement l'explication que je t'ai donnée précédemment. Une fois qu'on a fait ça et qu'on s'est baladé dans l'intégralité du tableau, eh bien on arrête la boucle pour, donc fin pour, et on va maintenant faire une permutation. On va dire que si l'indice min il est différent de l'indice I, donc l'indice I qu'on avait sélectionné au départ, qui est donc juste ici, et bien si l'indice min à la fin est différent de l'indice I qu'on avait juste ici, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une permutation, comme on l'a vu précédemment. Donc on va échanger, on va permuter, et on va faire un échange entre la valeur de notre tableau à l'indice I et la valeur de notre tableau à l'indice min, comme ceci. Et je vais ensuite pouvoir finir cette boucle pour, donc fin pour, et on a ensuite la fin de la procédure. Donc voilà le pseudocode du tri par sélection, avec ici toutes nos boucles qui sont terminées, voilà, comme ceci. Et dans la prochaine vidéo, on verra sur une console Python comment est-ce qu'on peut coder ça en Python.